Salam alaikum. Une vidéo d'horreur sur ma chaîne, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit. Souvent, le soir, vous faisiez la merde quand vous étiez ensemble. Sauf que, dans des périodes assez estivales comme Halloween, vous racontiez des histoires qui font peur. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite piqûre de rappel sur ces petites histoires qui nous ont fait bien flipper quand on était petit. Générique. L'histoire de la Dame Blanche. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la légende la plus connue, en tout cas en France. On la connaît tous cette histoire, elle nous a fait bien bader. Sauf que souvent, on l'attribue à une autre histoire. Parce que si vous pensez à l'histoire du « il faut être devant le miroir et dire 3 fois Dame Blanche à minuit », ça n'a rien à voir. On était tous dans le mensonge. Retenez bien ça pour la suite. Il faut savoir que la légende de la Dame Blanche date du Moyen-Âge. Cette fameuse dame était amoureuse d'un chevalier. On connaît tous ce chevalier bien viril, bien musclé, qui a une énorme donc elle l'aime. Le chevalier l'aime. Vous allez me dire, ils vont se marier eux deux. Eh bah non, parce qu'il y a un enculé qui s'interpose dans cette histoire. C'est ni plus ni moins que le gros daron bien poilu, ce fils de... En gros pour lui, le mariage entre le chevalier et cette dame, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Du coup son père décide de la marier avec quelqu'un d'autre. Sauf que ça ne plaît pas du tout à la dame, qui elle aimait une autre personne. Elle voulait faire sa vie avec lui, pas avec un autre mec. C'est beau dit comme ça. Sauf que le jour de son mariage, elle s'enfuit, chagrinée, dans les bois. Ah oui, mais j'ai pas précisé, mais cette histoire se passe en France. À la baguette, Louvin, le noir bit. Du coup, dans les forêts de France, il est possible, d'après la légende, de croiser cette femme en robe blanche. Mais la particularité, c'est que cette dame en robe blanche sera très triste. Logique, mais lorsque vous la croiserez, elle vous demandera de l'aider à calmer son chagrin. Oui madame, je vais vous aider. Si vous avez répondu ça, une petite prière pour essayer de l'apaiser, essayez de l'apaiser et elle vous lâchera. Elle vous fera rien, c'est une personne aimable. Par contre, si vous refusez, là ce sera moins une personne aimable. Elle va te prendre ton anus. Non, premier degré, elle va vous maudire, voilà. Ou bien vous tuer sur place, voilà, donc ça dépend. Soit vous finissez en broche à kebab pour Babacar dans le 9-2, soit elle te fera t'affronter contre Francis Ngannou. Et je pense que t'as pas envie de te fight contre lui. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la plupart des histoires d'horreur sont tournées vers l'amour. Genre littéralement. En fait, l'histoire est vraiment bof, tu vois, mais ça fonctionnait pour avant, en fait. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait, mais ça fonctionnait bien. La ténébreuse Bloody Mary. Alors cette histoire les frères, c'est justement l'histoire que vous avez confondue avec celle de la Dame Blanche. Bon alors, qu'est-ce que Bloody Mary? Parce que vraiment son nom, il est assez stylé, mais est-ce que c'est aussi stylé qu'on le prétend? Il y a même pas d'histoire en fait. Genre, le personnage n'a pas d'histoire en fait, c'est vraiment une entité. Mais elle a une particularité. On raconte que pour la faire apparaître, il faudrait se mettre sous les coups de minuit, devant un miroir, être dans le noir et dire 3 fois Bloody Mary. Lorsqu'elle apparaît, nous pouvons voir une dame remplie de blessures et de sang, qui a le visage pâle, ce qui ne vous inspire pas du tout confiance. Elle apparaîtra souvent derrière vous. Lorsque vous regardez le miroir, vous verrez seulement le reflet de son visage. Elle sera peut-être armée d'un couteau, mais elle vous en fera baver. Alors les frères, vous voyez l'histoire de Dame Blanche, il faut dire Dame Blanche 3 fois dans le miroir, à minuit, etc. Eh bien il faut savoir que ce n'était pas Dame Blanche, c'était Bloody Mary justement. Je ne sais pas comment l'histoire de Bloody Mary s'est transformée en Dame Blanche, mais en tout cas, à l'époque, chez les jeunes en tout cas, ça faisait vraiment flipper. Parce qu'effectivement, se retrouver devant un miroir, à minuit, accompagné de bougies, etc. et dire 3 fois Bloody Mary lorsque t'es tout seul, il en faut des couilles. Surtout qu'avec les films d'horreur, ça te rassure pas du tout. Parce que tu vas voir une dame qui a la gueule d'un cadavre, avec un couteau en main, prête à vous taillader les couilles comme des dés, c'est vrai que ça fait flipper, tu vois. Mais déjà, rien que le fait de se retrouver dans une salle de bain, se regarder dans le miroir, sans lumière, tout seul, à minuit, bon, on sait très bien que ça fait peur. Moi, personnellement, quand je me regarde dans le miroir, déjà, ça me fait peur. Alors si en plus je dois éteindre la lumière et que je dois mettre des bougies, juste pour calculer les reflets douteux de mon visage, compliqué. Mesdames et messieurs, nous allons attaquer un sujet croustillant. Est-ce que vous avez entendu parler de Momo sur WhatsApp? C'était la tendance de merde en 2018, c'était une des pires histoires d'horreur, elle était fake, et tout le monde en profitait. Cependant, l'histoire de Momo est très similaire à celle du Blue Whale Challenge. Mais qu'est-ce que le Blue Whale Challenge? Il faut savoir que le Blue Whale Challenge est un jeu qui consiste, tenez-vous bien, à réaliser des défis. Wow. Subhanallah, la difficulté de savoir ce que c'est. Mais ces défis, c'était pas des défis normaux, hein. C'était pas des défis boire un œuf cru... Tu vois le mec en 2012. Non, c'était beaucoup plus des défis du style rends-toi un stylo 4 couleurs dans les couilles et fais-toi un sac Quechua avec tes couilles. Mais il faut savoir qu'il y a une organisation. Déjà, c'est un groupe sur un réseau social. Il y a les parrains et il y a les joueurs. Les joueurs sont souvent
très jeunes. Et ça, c'est encore plus vicieux parce que justement, les plus jeunes sont les plus manipulables. Les jeunes sont parfois au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous savez, quand on est jeune, on est con. On se met dans la merde pour rien. Du coup, tu regrettes. Tu vois, du coup, t'as envie de partir. Mais tu peux pas partir. Les parents, ils sont là. Ils savent comment te mettre la pression. Ils ont des infos sur toi. Mais vous voyez ces histoires de Blue Whale Challenge? Ça a pris une ampleur phénoménale en France. Il faut savoir que même les médias ont pris cette histoire au sérieux. Il y a même eu un témoin qui justement a expliqué l'horreur que c'est que d'être dans un challenge. J'ai contacté un parrain via une amie qui en connaissait un. Dès le lendemain, il nous donne des informations. Il nous dit le premier challenge, le deuxième, et ça s'enchaîne. Le premier, c'était de dessiner une baleine. Je me suis arrêté à celui qui consiste à se planter des aiguilles dans les mains. Je ne voulais pas continuer, par peur de savoir qui pourrait me suivre. Parce que oui, quand vous décidez d'arrêter, il faut savoir que vous faites menacer. En gros, les parrains savent s'y faire, et c'est ça qui est flippant, c'est très vicieux. Dites-vous, du coup, les gosses qui étaient justement dans ce défi, ils pensaient justement qu'ils s'en sortiraient pas, en fait, tout simplement, alors qu'il y avait plein de moyens de s'en sortir, malheureusement, sauf que quand t'es petit, t'as pas forcément cette conscience-là, en fait. Faut savoir qu'il y a carrément un mec qui a été arrêté pour avoir poussé au suicide 15 adolescents. 15, c'est énorme! Et le mec en Russie, quand il a été arrêté, regardez ce qu'il a dit. Ça fait froid dans le dos, ça. J'ai juste expliqué à certaines personnes pourquoi il valait mieux mourir. Rien de plus. Ce sont eux qui ont pris la décision. Personne ne les a forcés.